Coucou mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où j'ai décidé de vous faire un live reaction des derniers chapitres de Just Twilight qui sont sortis, le 64, 65 et 66. Je vous en ai pas fait récemment parce que j'ai eu l'impression que ces versions de vidéos ne vous plaisaient pas tant que ça et du coup, j'ai eu, à ma bonne surprise, le retour d'une abonnée qui m'a rassurée sur le fait que si, je devais continuer. Donc, moi, ça m'a fait énormément plaisir parce que j'aime énormément partager avec vous ce que je pense des nouveaux chapitres qui sortent chaque semaine. Et ouais, c'est important pour moi de partager mon ressenti et puis également de découvrir le vôtre. Donc franchement, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire pour me faire vos remarques, vos suggestions, parce que je prends en compte tout ce que vous me dites. Vraiment, ce compte YouTube, il est pour vous et je veux vraiment en satisfaire un maximum. Donc, pour ma part, on va commencer. J'ai été agréablement surprise des derniers chapitres. Alors, j'ai énormément de choses à dire comme d'habitude, hein. Pour le tout début, le chapitre 64, on découvre que du coup, Jeon Young démissionne puisque Nashangun lui pose on va dire un ultimatum, c'est pas vraiment le mot, mais on comprend que voilà, il lui met un peu le couteau sous la gorge en voulant l'expédier en Europe, justement pour l'éloigner de Beumjin et pour avoir un peu plus le contrôle sur elle. Sauf que Jeon Young, il connaît très mal Jeon Young. Je crois que Nashangun a oublié à qui il avait affaire. Et Jeon Young, ben, forcément, avait l'intention de démissionner. À la suite de sa décision, elle décide de se rendre dans le bureau de Beumjin par surprise. Et moi, j'ai apprécié la réaction que Beumjin a eue à ce moment-là parce qu'en fait, depuis le début de Just Twilight, on voit un Beumjin qui est totalement dans le contrôle, totalement dans la gestion de ses émotions. Il passe de façon très stoïque à chaque situation. Voilà. Moi, c'est un côté chez Beumjin que j'aime énormément, forcément. Mais là, à ce moment-là, quand Jeon Young arrive dans son bureau par surprise, il s'y attendait pas, on voit un Beumjin qui est complètement surpris, il sait pas du tout comment réagir. Dans sa tête, on le lit dans ses pensées d'ailleurs, l'auteur nous fait savoir qu'il se demande, qu'il espère qu'elle n'a pas vu le client qui était dans son bureau, enfin la personne qui était dans son bureau. Et du coup, on voit que il essaye de changer de sujet, il essaye de voilà, de se rattraper et en fait, le fait de se faire découvrir, de se faire, comment dire? Prendre la main dans le sac entre guillemets de justesse, le fait paniquer et c'est la première fois qu'on voit un Beomjin dans cet état. C'est une chose que j'ai notée, et moi qui m'avait, sauté aux yeux. Donc moi, ça m'a fait «plaisir» entre guillemets parce que en fait, oui, il y a des situations que Beomjin ne contrôle pas et qui du coup, pour lequel il y est sensible. Donc ça, c'était la première chose que j'avais remarqué. Par la suite, dans le chapitre 65, alors le chapitre 65, c'était un banger, les gars. Franchement, l'auteur nous a fait plaisir. Beomjin, po, 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 po. Quand il a dévoilé ces cartes-là, je me suis dit, aïe, mais bon, j'étais tellement contente parce que enfin, depuis le début de la saison 2, on voit la vérité, tout simplement, la véritable vérité, excusez-moi, vous avez compris, hein, bon. La vérité concernant les agissements de Beumjin, concernant ses secrets, concernant tout ce qu'il pensait depuis le début. Quand je repense à ce fameux chapitre 42-43 où il y a Jeon Young qui lui avait demandé de prendre un repas au restaurant avec elle et que dans ses pensées on lisait que il ne lui avait dit que le quart de cette vérité, ou que du coup, il lui avait annoncé qu'il travaillait chez JBK, enfin que du coup JBK était son entreprise. Il avait dit à un bon moment que il fallait pas que Jeon Young se rapproche de la vérité. Et moi, cette phrase-là m'avait sauté aux yeux. Je me suis dit, mais pourquoi il dit ça? Quelle vérité? De quelle vérité il parle exactement? Et là, effectivement, dans ce chapitre 65, 20 chapitres plus tard, précisément, on découvre c'est quoi cette vérité. Donc, je suis très contente. Le mec, depuis le début, c'est un espion, les gars, franchement. Et chaud patate. Non, franchement, chaud patate. Le gars, c'est un banger. Dans tous les sens du terme. C'est le mec, franchement, mais parfait. Sur papier, il est tellement bien écrit. Et bon, je rêve, mais franchement, mon rêve, mon plus grand rêve, ce serait de rencontrer un vrai Beomjin comme ça dans la réalité. J'en suis sûre que ce genre de mec existe. J'en suis sûre. Enfin, je suis désolée, c'est un green flag, ce mec.
il est beau, il est intelligent, il est riche. Mais qu'est-ce qu'on demande de plus? Excusez-moi, mais non, ce mec, ouf. Enfin bref, franchement, quand j'ai lu le chapitre 65, j'étais tellement contente. Vous pouvez même pas imaginer. Enfin bref. Et pour le coup, on découvre par la suite qu'effectivement, les conséquences, de leurs agissements à la famille, Na, du coup, retombent sur leurs, épaules. On découvre la mère de Nashungun, ben, du coup, qui est face à ces agissements et qui, ben, du coup, est prise au dépourvu. Vous vous souvenez, dans la saison 1, quand Jeon-young s'était rendue, ben, justement chez la mère de Na-Shun-gun parce qu'elle l'avait invité, et qu'elle était rentrée en mode furie: «Je suis en colère, oh là là, j'en ai marre de ces riches». Elle s'était réfugiée dans le lit de Beom-jin, dans cette fameuse cabane et à bout d'un moment elle dit, «Riches, ils se prennent pour qui?» et cetera et là il y a Beom-jin qui, se demande: «Ouais, mais comment ça se fait que, elle ait invité, Jeon-young chez elle juste pour ça?» Et à ce moment-là, j'ai fait un rapprochement, je me suis dit: «En fait, le mec, il s'est vengé de cette fois-là où, la mère de Na Shun-gun avait humilié, Jeon-young, en fait. Il s'est clairement il s'est clairement vengé, le gars. Non, franchement, le retour de flamme, il est immense. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que en fait, Beom-jin, depuis le début, il est jaloux. Le mec, depuis le début, non mais pas je vous dis depuis le début du chapitre, pas je vous dis depuis le début de la saison 2, le mec depuis le début, le tout début, quand il a commencé à voir que Na Shun-gun était en train de tourner auprès de Jeon-young, le mec il est jaloux. Mais je l'avais déjà vu ça depuis le début, parce que le mec, chaque fois dans la saison 1, tu voyais Beom-jin parler de Na Shun-gun de temps en temps à Jeon-young, et Jeon-young à un moment lui dit: «Mais arrête de me parler de lui et tout». Et je me souviens très bien, je lui dis: «Mais le mec, il dit rien, hein, mais comment à l'intérieur ça doit bouillir!» Donc en fait, il le dit hein, clairement à ce moment-là, quand ils se sont retrouvés dans son bureau sur le canapé. Il le dit, il avoue qu'il est jaloux et que quand il a vu Na Shun-gun appeler Jeon-young la fois où ils se sont revus sur le chantier, ben là, le mec, c'est là qu'il a pris sa décision de, ouais, de collaborer avec l'oncle de Na Shun-gun en mode espion. Et j'ai fait, non, mais le mec, mais on aime ce genre de jalousie, les gars, on aime! J'ai fait, mais il est tellement parfait! Non, mais franchement, l'auteur qui a écrit Beom-jin comme personnage, franchement, pour moi, l'inspiration vient de quelque part. C'est pas possible qu'un tel mec puisse être aussi bien écrit dans tous les sens du terme. On aime ce genre de jalousie, on aime ce genre de comportement, franchement. Non, franchement, j'aime beaucoup la jalousie de Beom-jin. Elle est pas toxique, elle est pas envahissante, elle est pas... ouais, elle est pas tout ce qu'il faut pas, tu vois. C'est une gentille jalousie et on kiffe ça. D'ailleurs, John Young aussi a kiffé ça. Mais bon. Et là, tu vois la famille de Na Shun-gun ben, s'auto-détruire. Parce que en fait, tu te rends compte que dans cette famille, le seul lien qu'il y avait entre eux, c'était l'argent. Tout simplement, il n'y avait pas d'amour, malheureusement. T'as le père de Na Shun-gun qui était jusqu'à présent ben, absent. Absent aux appelés. Enfin, voilà, c'est la première fois que on lit les commentaires du père de Na Shun-gun et qui, du coup, ben, on comprend que la relation qu'elle entretient avec son mari n'est pas très fameuse. Donc du coup, lui, ben, au premier signe d'alerte, tu le vois prendre ses gambettes et partir. Et le mec, il a carrément dit prochainement, on n'est pas obligé de rechercher une maison pour vivre ensemble, on peut vivre séparément. J'ai fait, et je fais, bah dis donc, déjà, waouh! Juste, voilà. Le mec, il essaie même pas de rattraper ou d'aider sa femme. Non, rien du tout. Le mec, il se barre. Donc, de là, tu comprends que déjà, de base, c'est une famille toxique, tout simplement. C'est une famille complètement toxique. Et t'as Na Shun-gun qui, ben, après tant d'années de soumission auprès de sa mère, euh, prend lui aussi ses gambettes parce que il réalise enfin pour lui c'est un immense choc émotionnel. Là à ce moment-là, ce coup de massue qu'il reçoit à ce moment-là, c'est un choc émotionnel et là il pète un câble et là il se rend compte qu'en fait il a tout perdu, mais tout perdu juste pour une histoire de d'ego déjà
une histoire de jalousie, de complexe d'infériorité et une histoire de femme également. Le mec, il a perdu, enfin, il a pas perdu Jeon Young puisqu'il a jamais eu, mais en tout cas, il a perdu le peu de considération et le peu d'intérêt qu'elle lui portait. Parce que, ben, en fait, il a pas su être intelligent. En fait, pour moi, Na Seung-gun est clairement représentatif des personnes qui, en fait, n'ont pas cette intelligence émotionnelle parce que du coup, ils ont, pendant toute leur vie, ils ont vécu sous le couvert de leurs parents, de leur mère ou de leur père, mais la figure paternelle ou la figure maternelle pour lequel ils prenaient référence à une certaine autorité, un certain pilier dans leur vie est complètement toxique, en fait. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais pour moi, Na Seung-gun, durant toute sa vie, il a été mal dirigé, mal éduqué, mal appris, en fait, entre guillemets, parce que on lui a pas donné des bases saines émotionnellement. Et on le voit, hein, sa mère n'a jamais pris en considération ce qu'il pensait, ce qu'il disait, ses propres souhaits. Et du coup, c'est ça en fait, la toxicité de leur relation. Pour moi, vraiment, je le répète, je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, mais pour moi, Nation Good est une victime. Pour moi, le bourreau dans cette histoire, la fautive, c'est la mère de Nation Good qui a toujours voulu avoir les yeux plus gros que le ventre, et même son mari le dit. Voilà, elle n'était jamais satisfaite de ce qu'elle avait, elle voulait toujours plus. Alors que c'était une famille qui avait déjà tout. Et voilà, donc moi c'est mon avis. Et effectivement, étant donné que Na Seung-gun n'a pas des bases saines, forcément, et ben, ses émotions ben, pètent, enfin voilà, ils le font vriller et du coup, Na Seung-gun perd le contrôle. Et bon, ça reste une victime, mais aussi ça reste aussi, il est fautif aussi parce que bon, à un bout d'un moment, c'est à toi aussi de te, voilà, de te remettre en question et d'identifier qu'il y a quelque chose qui va pas en fait dans ta vie et voilà. Donc bon, je l'incrimine pas totalement, Na Seung-gun, mais c'est dommage parce qu'effectivement, c'est un mec qui pour moi avait un énorme potentiel. C'est un mec, il est beau depuis son jeune âge, on le dit de toute façon. Quand il était au lycée avec Jeon Young, les premières pensées dans le premier chapitre, il y a Jeon Young qui dit que Na Seung-gun c'est l'un des plus beaux de tout le lycée quoi. Donc il est beau, il est intelligent, il a de l'argent parce que même si ils sont plus en capacité, enfin ils sont, voilà, même s'ils travaillent plus au sein de l'entreprise, on va pas se leurrer, hein. La famille Na Seung-gun a toujours de l'argent et c'est pour ça que même le frère de Hong Mi-young lui dit de prendre sa retraite et de couler ses derniers jours sous les cocotiers quoi. Ça veut dire qu'ils ont quand même encore de l'argent. Et malgré tout, tu vois, malgré le fait qu'ils gardent fortune, le fait qu'ils perdent voilà, leur fonction au sein de l'entreprise, pardon, bah du coup, ça les fait vriller, la famille éclate en mille morceaux et c'est dommage. Franchement, c'est tellement dommage. Donc, la mère de Na Seung-gun se retrouve toute seule. Elle appelle effectivement son subordonné, là, Monsieur Kim, qui a toujours été là pour elle, qui l'a toujours aidée. D'ailleurs, parce qu'il la kiffe. Donc voilà. Ça, vous le savez, puisqu'on l'a vu dans le chapitre 62, je crois. 61-62. Le père de Na Seung-gun, ben, il fuit, il prend ses gambettes. Et t'as Na Seung-gun qui part en vrille, pète un câble et décide de passer à l'action en voulant porter une atteinte physique à Beomjin. Donc là, dans le chapitre 66, c'est un chapitre full Beomjin Na Seung-gun, puisque là, on découvre que Beomjin, qui est en train de sortir de son bureau, enfin du travail, quoi, veut se précipiter pour rejoindre Jeon Young, mais avant de ça, il veut passer à une boulangerie pour lui acheter des sucreries. Donc lui, il est tout content et tout, et il reçoit l'appel de Samdou. Et Samdou, quand il voit l'appel de Samdou, lui, dans sa tête, il se dit, bon, bah, je vais me précipiter pour ne pas que le travail me rattrape. Mais en fait, non, Samdou l'avertit qu'il y a une voiture qu'il connaît, et qu'on connaît tous d'ailleurs, la voiture de Na Seung-gun qui est rentrée dans leurs locaux sans autorisation.
Mais Beomjin n'a pas le temps de réfléchir puisque Nashangun le surprend par derrière et lui plante un coup de couteau au bas du ventre. Alors là, effectivement, ouais, ça fait mal au cœur. Pas complètement parce que on voit toujours un Beomjin assez stoïque qui reste maître de ses émotions, maître de la situation. Et comme je vous l'ai dit au tout début, c'est ça que je kiffe chez lui. Ce mec-là est juste badass dans toutes les situations. Enfin, franchement, ce mec-là, le mec, il prend un coup de couteau au bas du ventre et malgré tout, il prend quand même le dessus sur Nashingun. Donc ça, franchement, c'est juste badass. J'ai kiffé. J'ai kiffé. Et ce que j'ai encore plus kiffé d'ailleurs, en y repensant, c'est que Beomjin n'est pas allé jusqu'à punir Nashangun en fait. Je pense que Beomjin a eu cette intelligence justement là de se dire le mec il est déjà détruit. J'ai pas besoin de le détruire de plus en fait. J'ai pas besoin de me venger plus parce qu'en fait je vois bien que le mec qui est en face de moi, qui est par terre en train de pleurer, s'il a fait ça c'est parce que il est déjà détruit. Certes, c'est à cause de moi, mais il est déjà détruit en fait. Et voilà. Et Beonjin, il a eu totalement raison de ne pas en faire plus en fait. Et de ne pas chercher justement à ce que la police le poursuive ou voilà, à vouloir se venger. Parce qu'en fait, il savait déjà qu'il avait déjà gagné la partie. Le mec, il a tout eu. Il a eu sa meuf, il a l'argent, il a la collaboration avec son oncle à Nashangun. Non, franchement, le mec, il avait pas besoin de plus, tu vois. Il avait pas besoin de terminer. Donc, du coup, il a eu cette intelligence-là et j'ai kiffé. J'ai kiffé l'attitude de Beomjin parce que même dans ce genre de circonstances, le mec, ouais, il garde le contrôle et c'est pas beaucoup de gens qui peuvent réagir comme ça. Franchement, ce sont les gens, pour moi, ce sont des personnes qui, ouais, qui sont au-dessus de la masse, on va dire, qui sont en capacité de réagir comme ça, en fait. Et c'est très important de le noter pour moi. Donc voilà, à la fin du chapitre 66, on retrouve un Ashengun qui est complètement détruit, qui part, et qui le dit d'ailleurs dans ses pensées, il lui dit qu'il a l'impression que à chaque pas qu'il fait, son âme est en train de se détruire, quoi. Parce qu'il se rend compte de la folie de comment sa vie, elle est en train de partir en cacahuète. Et c'est triste, c'est triste. Donc après le départ de Nashengun, on a notre bébé d'amour chéri Doudou que j'aime tant qui s'écroule à terre. Oh là là. Franchement, t'as juste envie de rentrer dans le manoir et de lui porter les soins qu'il faut, de lui porter tout l'amour qu'il faut parce que, ouais, t'as juste envie de prendre soin de lui. Mais comme en fait, je connais la suite de cette histoire, j'essaie de ne pas trop vous en dire non plus pour pas vous spoiler. Effectivement, il y a l'une de mes abonnées, d'ailleurs, je fais de très gros bisous. Franchement, c'est grâce à elle que j'ai découvert qu'il y avait le novel de Just Twilight. Je savais pas qu'il y avait en fait cette histoire-là, enfin ce novel-là qui existait et qui du coup nous permettait d'avoir l'entièreté de cette histoire, la finalité de cette histoire. Et j'ai lu ce novel, les gars. Forcément, vous me connaissez maintenant. Une accro comme je suis, non. Forcément, je l'ai lu et du coup, ouais, effectivement, dans ce novel, il y a plus de détails, on apprend plus de choses sur les pensées de chaque personnage. Et d'ailleurs, je vous invite à le lire si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Moi, je vous donnerai le lien direct. Et voilà, pour le coup, donc j'ai essayé de m'arrêter là maintenant parce que la vidéo, je pense, ça fait déjà pas mal de temps maintenant. Mais en tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, personnellement, j'ai kiffé ces derniers chapitres. Et j'ai hâte de voir le chapitre, comme d'habitude, hein, le chapitre suivant, je suis impatiente. Mais bon, voilà les gars, je vous fais de très gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!